Avez-vous déjà remarqué que parfois, au moment où vous commencez à vous sentir plus proche d'une femme, elle prend soudainement ses distances? On dirait presque qu'elle perd son intérêt juste au moment où la connexion devrait être la plus forte. Et voici la partie qui déroute la plupart des hommes. Bien souvent, elle ne vous repousse pas parce qu'elle ne veut pas de vous, elle vous repousse parce qu'elle vous désire plus qu'elle n'est prête à l'admettre. C'est là que la psychologie féminine devient complexe. Une femme peut ressentir une puissante attirance pour vous, mais cette même attirance la rend aussi vulnérable. Et la vulnérabilité est une chose avec laquelle beaucoup de femmes ont du mal, surtout si elles ont été blessées par le passé. Au lieu de se laisser aller à cette proximité, elle prend ses distances. Ce n'est pas toujours logique, c'est émotionnel. Elle vous veut, mais elle a aussi peur de ce que ce désir pourrait signifier pour son cœur, son indépendance ou son contrôle. Bienvenue sur la chaîne où nous décortiquons les vraies dynamiques entre les hommes et les femmes d'une manière directe, simple et révélatrice. Si vous avez déjà été déconcerté par les signaux contradictoires d'une femme, vous n'êtes pas seul. Les hommes supposent souvent que si une femme s'éloigne, c'est qu'elle en a fini. Mais la réalité est bien plus compliquée. Parfois, le fait qu'elle prenne du recul est en fait la preuve de l'intensité de ses sentiments. Dans cette vidéo, nous allons analyser exactement pourquoi les femmes se comportent de cette manière. Vous découvrirez la psychologie cachée derrière ces actions, les peurs qu'elle n'admettra pas et les façons dont elle vous teste, non seulement vous, mais aussi ses propres émotions. À la fin, vous comprendrez que sa prise de distance ne signifie pas toujours un rejet. En fait, dans de nombreux cas, cela signifie qu'elle est sur le point de basculer. 1. Sa peur de perdre le contrôle. Quand une femme vous repousse au moment même où elle vous désire le plus, ce n'est généralement pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est à propos de sa propre lutte interne. L'une des forces les plus puissantes en jeu ici est sa peur de perdre le contrôle. Vous devez comprendre que beaucoup de femmes apprennent, consciemment ou inconsciemment, que si elles cèdent trop vite à leurs émotions, elles se mettent en danger, risquent d'être blessées, risquent d'être abandonnées, risquent d'être tenues pour acquises. Ainsi, lorsque ces sentiments pour vous commencent à grandir, au lieu de se rapprocher, elle prend soudainement du recul. Cela peut sembler déroutant. Vous vous dites, si je lui plais, pourquoi prend-elle ses distances? La réponse se trouve dans sa psychologie. Pour elle, l'attirance n'est pas seulement de l'excitation, c'est de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse par quelqu'un qui a appris à se protéger. C'est pourquoi vous verrez souvent des femmes envoyer des signaux contradictoires. Un jour, elle est chaleureuse, affectueuse, voire en quête de votre attention, et le lendemain, elle se montre distante, froide ou détachée. Ce qui se passe, c'est que ses émotions la poussent en avant, mais sa peur la tire en arrière. Pensez-y de cette façon. Elle ne vous repousse pas parce qu'elle ne veut pas de vous. Elle vous repousse parce qu'elle vous veut. L'intensité de ses sentiments lui donne l'impression de perdre le contrôle de ses émotions, et cette perte de contrôle l'effraie. Le fait de repousser est sa manière de retrouver ce sentiment de pouvoir, even if it's not logical. Les hommes interprètent souvent mal cela. Ils prennent sa distance pour un rejet et se mettent soit à la poursuivre avec plus d'insistance, soit à abandonner complètement. Les deux réactions ont tendance à se retourner contre eux. Quand vous la poursuivez avec plus d'insistance, vous confirmez sa peur de perdre le contrôle, car vous l'envahissez encore plus. Quand vous partez immédiatement, elle se sent abandonnée, ce qui renforce ses défenses. La clé est de ne pas paniquer. Vous devez voir sa réaction de recul pour ce qu'elle est. Un mécanisme de défense, pas un verdict final. À la racine de son comportement se trouve l'autoprotection émotionnelle. Pour une femme, tomber profondément amoureuse d'un homme n'est pas seulement une question d'attirance, c'est une question de confiance. Si elle ne se sent pas à 100% en sécurité avec vous sur le plan émotionnel, elle se retiendra, même contre ses propres désirs. Et voici le retournement de situation. Parfois, plus elle vous désire, plus cette peur devient forte. C'est pourquoi elle vous repousse le plus fort au sommet de son désir. Ce que vous devez retenir, c'est ceci. Sa prise de distance n'est pas la preuve qu'elle ne veut pas de vous, c'est la preuve qu'elle vous veut. Une femme qui ne ressent rien pour vous ne s'embêtera pas avec des signaux contradictoires. Mais la femme qui lutte avec ses émotions le fera. Votre rôle n'est pas de réparer ses sentiments ou de les pourchasser, c'est de rester calme, stable, et de lui donner l'espace nécessaire pour surmonter cette peur sans se sentir sous pression. C'est ainsi que vous transformerez sa tentative de vous repousser en une attraction qui la ramène vers vous. 2. Testez votre force. Quand une femme prend ses distances, même si elle vous apprécie, l'une des raisons principales est qu'elle teste votre force. Attention,
Je ne veux pas dire qu'elle est assise là à comploter consciemment pour jouer avec vos émotions. La plupart du temps, ce test est subconscient. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de survie. Les femmes par nature veulent savoir si l'homme dans lequel elles investissent peut gérer la pression, l'incertitude et les turbulences émotionnelles. Et rien n'expose plus rapidement la vraie nature d'un homme que sa réaction lorsqu'elle change soudainement d'énergie. Voici ce que vous devez comprendre. L'attirance ne repose pas seulement sur le fait que vous soyez amusant, beau ou charmant. L'attirance, c'est aussi le fait qu'elle se sente en sécurité en votre présence. Ce sentiment de sécurité ne vient pas des promesses que vous lui faites ou du fait que vous la poursuivez avec des réassurances constantes. Il vient de la manière dont vous vous comportez lorsqu'elle se retire. Votre monde s'écroule-t-il ? Paniquez-vous et la harcelez-vous au téléphone ? Exigez-vous immédiatement des réponses ? Ou restez-vous centré, calme et ancré, comme un homme qui n'est pas facilement ébranlé ? Les femmes respectent instinctivement l'homme qui ne perd pas son sang-froid. Pensez-y de cette façon. Quand elle prend ses distances, elle ne crée pas seulement un éloignement, elle crée un moment de vérité. Dans ce silence, dans cet espace, elle observe, peut-être pas consciemment mais émotionnellement, pour voir quel genre d'homme vous êtes. Si vous réagissez avec un besoin excessif d'attention, elle ressent instantanément moins d'attirance. Non pas parce que vous ne lui plaisez pas, mais parce qu'au fond, un homme qui ne peut pas contrôler ses émotions la met mal à l'aise. D'un autre côté, lorsque vous tenez bon, que vous ne la poursuivez pas, que vous continuez à vivre votre vie sans mendier son attention, vous lui envoyez un signal puissant. Ce signal est « Je suis solide. Je ne suis pas ébranlé par tes humeurs. Je ne dépends pas de ta validation. Je suis là parce que je choisis de l'être, non parce que j'en ai besoin. » Ce genre d'énergie est magnétique pour une femme. Cela la rassure sur le fait que si elle investit ses émotions en vous, elle ne le regrettera pas plus tard. Voici la vérité brutale que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Une femme vous testera. Peut-être pas avec des mots, peut-être pas de manière évidente, mais à travers ses actions. Et au moment où vous vous effondrez sous ces tests, vous perdez du terrain. C'est pourquoi tant d'hommes se plaignent que les femmes perdent leur intérêt après avoir montré une forte attirance. La vérité, c'est qu'elle n'a pas perdu son intérêt. Elle a vu de la faiblesse. Et cette faiblesse a tué son désir. Alors, quand elle vous repousse, ne vous précipitez pas pour arranger les choses. N'essayez pas de la reconquérir avec des gestes excessifs. C'est exactement ce contre quoi elle vous teste. Au lieu de cela, restez calme. Continuez à vous concentrer sur vos objectifs, votre travail, vos amis, votre santé. Montrez-lui par l'action et non par les mots que vous êtes stable. Quand elle sentira cette force, sa peur s'estompera, ses tests s'adouciront et elle sera de nouveau attirée dans votre orbite. Une femme ne veut pas seulement un homme qui l'attire, elle veut un homme en qui elle peut avoir confiance sous la pression. C'est ce qu'elle teste lorsqu'elle prend ses distances. 3. Une réinitialisation émotionnelle. Quand une femme prend ses distances, alors qu'elle vous apprécie clairement, cela n'a parfois rien à voir avec un échec de votre part ou une perte d'attirance de la sienne. Parfois, c'est simplement sa façon d'appuyer sur le bouton pause. Une réinitialisation émotionnelle. Les femmes sont des créatures émotionnelles. Leurs sentiments sont profonds, ils fluctuent, et parfois ils deviennent écrasants. Prendre du recul n'est pas toujours un rejet. Cela peut être sa façon de reprendre son souffle. Pensez-y de cette façon. Au début, tout semble excitant, magnétique et même enivrant. Mais à mesure que les émotions s'intensifient, la pression augmente aussi. Pour beaucoup de femmes, ces sentiments d'intensité peuvent déclencher la peur. Elles commencent à se poser des questions comme « Est-ce que je vais trop vite ? Est-ce que je le connais vraiment assez bien ? Et si je suis blessée ? Et s'il n'est pas celui que je crois ?» Au lieu d'exprimer ces pensées à voix haute, beaucoup de femmes se replient sur elles-mêmes. Elles ont besoin de silence et de distance pour se recalibrer. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils prennent sa prise de recul pour un rejet. Alors ils paniquent et essaient de forcer à nouveau la proximité. Ils appellent, envoient des SMS, se présentent à l'improviste ou commencent à l'interroger avec des « Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai fait quelque chose ? Tu es en colère contre moi ?» Et ce faisant, ils détruisent l'espace même dont elle a besoin pour se sentir à nouveau en sécurité. Vous voyez, si elle prend ses distances pour une réinitialisation émotionnelle, votre rôle n'est pas de la poursuivre. Votre rôle est de lui donner cet espace pour respirer sans ressentiment ni drame. Voici la psychologie derrière cela. Quand elle prend du recul, son esprit et son cœur analysent la situation.
Si vous lui accordez cet espace, vous commencez à lui manquer. Elle se souvient pourquoi elle vous appréciait au départ. Ses émotions se rééquilibrent. Et quand elle revient, ses sentiments sont plus forts et plus stables. Mais si vous l'étouffez pendant ce processus, elle vous associera à la pression plutôt qu'au réconfort. C'est pourquoi les réinitialisations émotionnelles sont non seulement normales, mais aussi saines. Elles lui permettent de dépasser la peur pour atteindre une connexion plus profonde. Et l'homme qui respecte ce processus est l'homme qu'elle appréciera sur le long terme. Au lieu de le prendre personnellement, vous devez voir sa distance comme un rythme naturel de l'attirance. Tout comme l'océan a des vagues qui se retirent avant de déferler plus fort sur le rivage, les femmes se retirent parfois avant de revenir avec plus d'énergie et de désir. La clé est la maîtrise de soi. Vous devez vous entraîner à résister à l'envie de combler immédiatement le vide. Laissez-la respirer. Laissez-la se réinitialiser. Montrez-lui que vous êtes assez sûr de vous pour supporter son absence. Cette force la met en sécurité et approfondit son attirance. Alors la prochaine fois qu'une femme prend ses distances, ne supposez pas automatiquement le pire. Parfois cela n'a rien à voir avec vous. Il s'agit pour elle de traiter ses émotions. Et si vous lui donnez cet espace sans crainte, elle reviendra souvent avec plus de clarté, plus de certitude et plus de passion pour vous. 4. Testez votre force. Quand une femme prend ses distances, elle effectue souvent un test sans même s'en rendre compte. Elle veut voir si votre confiance est réelle ou si elle s'effrite dès qu'elle vous accorde moins d'attention. La plupart des hommes échouent à ce test parce qu'ils paniquent, la poursuivent avec plus d'insistance ou commencent à agir de manière peu sûre. Et une fois que cela se produit, elle sait instantanément que la force qu'elle pensait que vous aviez n'était que superficielle. Vous avez probablement déjà vu ça. Tout se passe bien, elle répond rapidement aux SMS, elle est engagée, peut-être même qu'elle parle de projets futurs. Puis sans crier gare, elle se refroidit. Elle met plus de temps à répondre, annule un rendez-vous ou dit qu'elle est occupée. Le gars moyen va la harceler au téléphone, exiger des explications ou commencer à mendier des réassurances. Cette réaction tue l'attirance parce qu'elle montre de la faiblesse. Voici la clé. Les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent rester calmes sous la pression. Elle veut savoir si vous resterez ancré quand elle est imprévisible. Elle veut voir si vous resterez sûr de vous quand elle introduit de l'incertitude. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie féminine. Les femmes apprécient la stabilité chez un homme. Et la seule façon de savoir si elle est là, c'est de créer des moments où elle peut la tester. Alors, que devriez-vous faire quand elle commence à prendre ses distances ? Premièrement, résistez à l'envie de surréagir. Ne poursuivez pas. Ne la culpabilisez pas. Ne commencez pas à demander « qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai fait quelque chose ?» C'est exactement le genre de comportement qui lui fait douter de votre force. Au lieu de cela, donnez-lui l'espace qu'elle crée. Adaptez-vous à son énergie. Si elle prend du recul, laissez-la faire. Si elle est silencieuse, ne remplissez pas le silence avec un besoin excessif d'attention. Votre calme lui montre que vous n'avez pas besoin de sa validation constante pour vous sentir en sécurité. Deuxièmement, concentrez-vous sur votre propre rythme. Continuez à avancer dans votre vie, votre travail, vos objectifs, votre forme physique, vos amis. Quand elle voit que vous n'êtes pas ébranlé par sa distance, cela crée une puissante attraction. Cela communique sans mots. Je suis solide. Je n'ai pas besoin de toi pour me maintenir. C'est le genre de force auquel les femmes ne peuvent pas résister. Rappelez-vous ceci. L'attirance ne concerne pas seulement ce que vous lui faites ressentir lorsque vous êtes ensemble. Elle concerne la façon dont vous vous tenez lorsqu'elle est incertaine. Si vous réussissez le test en restant calme, ancré et concentré, elle vous respectera davantage, vous fera davantage confiance et se sentira plus attirée par vous. Si vous échouez en réagissant avec insécurité, elle commencera à douter de tout ce qu'elle ressentait auparavant. En fin de compte, une femme qui vous repousse au moment où elle vous désire le plus est souvent sa façon de vérifier si vous êtes l'homme sur qui elle peut compter. Ne tombez pas dans le piège et ne vous perdez pas dans le processus. Gardez votre sang-froid, maintenez votre calme et vous en sortirez plus fort à ses yeux à chaque fois. 5. Quand l'attirance ressemble à un risque. L'attirance n'est pas toujours excitante pour une femme. Elle peut aussi sembler dangereuse. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles elle prend parfois ses distances, même quand elle vous apprécie clairement. Pour elle, l'attirance signifie la vulnérabilité. Cela signifie baisser sa garde et se mettre dans une position où elle pourrait être blessée, déçue ou abandonnée. Plus l'attirance est forte, plus le risque est grand. Pensez-y.
Si elle est modérément intéressée par un homme, il n'y a aucune peur attachée. Elle peut lui répondre de manière décontractée, le voir quand cela lui convient, et partir à tout moment sans dommage émotionnel. Mais quand elle rencontre un homme qu'elle désire vraiment, quelqu'un qui fait battre son cœur et rend ses émotions incontrôlables, soudain, les enjeux sont plus élevés. Elle a quelque chose à perdre. C'est pourquoi les femmes envoient parfois des signaux contradictoires. Un moment, elle est profondément investie, le lendemain, elle est distante. Ce n'est pas toujours parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est à propos de sa bataille interne entre le désir et l'autoprotection. Beaucoup de femmes ont des expériences passées où elles ont été déçues, trahies ou sous-estimées. Ainsi, lorsqu'elle ressent une forte attirance, son instinct est de tester la situation. Puis-je lui faire confiance avec mes sentiments ? Est-il le genre d'homme qui va disparaître une fois que je m'ouvrirai ? Voici la partie délicate pour les hommes. Quand elle prend du recul de cette manière, elle n'essaie pas de vous rejeter. Elle teste si vous êtes sans danger pour ses émotions. Elle veut savoir si vous répondrez avec patience et confiance, ou si vous sombrerez dans un besoin excessif d'attention. Quand vous montrez de la force et du calme, vous réduisez le risque dans son esprit. Vous démontrez que vous n'allez pas utiliser sa vulnérabilité contre elle. Prenons une situation naturelle. Imaginez qu'elle ait eu une rupture difficile par le passé. Elle a tout donné à quelqu'un qui a fini par la ghoster ou la quitter pour une autre femme. Maintenant, quand elle ressent le même niveau d'excitation avec vous, son cerveau envoie des signaux d'alarme. Attention, c'est familier, ne le laisse pas s'approcher trop vite. Alors, elle ralentit les choses. Elle prend de l'espace. Elle se montre moins disponible, non pas parce qu'elle ne veut pas de vous, mais parce que son attirance lui semble risquée. Que devriez-vous faire dans ces moments ? La pire chose à faire est d'essayer de la forcer à se rapprocher en exigeant des réassurances, en demandant une validation constante ou en lui prouvant votre valeur. Cela ne fait qu'augmenter sa peur, car cela montre de l'insécurité. La meilleure approche est de rester stable. Ne la punissez pas pour sa prise de distance, mais n'abandonnez pas non plus vos propres standards. Continuez à vivre votre vie. Continuez à faire preuve de constance, et laissez-lui voir avec le temps que votre présence n'est pas synonyme de danger. Quand elle sentira que vous êtes un homme capable de gérer son attirance sans la presser ni l'étouffer, le risque commencera à s'estomper. Elle réalisera qu'elle peut s'ouvrir sans se perdre. Et quand cela arrivera, l'attraction qu'elle ressent pour vous deviendra irrésistible. 6. Le test caché derrière sa distance. Quand une femme commence à prendre ses distances, c'est rarement un hasard. Dans de nombreux cas, sa distance n'est pas seulement une réaction, c'est un test. Et c'est là que beaucoup d'hommes deviennent confus, frustrés et finissent par échouer sans même s'en rendre compte. Les femmes créent souvent de la distance pour mesurer votre force, votre stabilité et votre véritable niveau de confiance. Voici ce que vous devez comprendre. Les femmes ne testent pas les hommes par cruauté. Elles testent les hommes parce que l'attirance seule ne suffit pas. Une femme veut se sentir en sécurité en vous choisissant. Et l'une des manières les plus claires pour elle de savoir si vous êtes vraiment fort ou si vous faites semblant, c'est de prendre du recul et de voir comment vous réagissez. Quand elle crée de l'espace, elle observe attentivement. Paniquez-vous ? Commencez-vous à la harceler de messages comme « Pourquoi m'ignores-tu » ou « Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai fait quelque chose ?» Cette réponse lui indique que vous ne pouvez pas gérer l'incertitude. Et au lieu de la rassurer, cela lui donne l'impression que vous êtes émotionnellement instable. Ou peut-être allez-vous à l'extrême opposé. Vous la punissez par la froideur, en l'ignorant complètement ou en faisant des commentaires passifs-agressifs. C'est un autre échec, car cela montre que vous êtes peu sûr de vous et que vous avez besoin de contrôler son comportement pour vous sentir puissant. Le test caché derrière sa distance est simple. Elle veut savoir si vous restez ancré quand elle prend du recul. Si vous pouvez rester calme, patient et imperturbable, vous prouvez que vous êtes le genre d'homme capable de gérer ses émotions, ses peurs et sa complexité, sans vous perdre. C'est bien plus attirant qu'un homme qui s'effondre au premier signe de tension. Pensez-y comme ceci. Quand elle s'éloigne, c'est comme si elle demandait inconsciemment « Peux-tu me gérer dans mes moments les plus déroutants ? Peux-tu rester constant même quand je suis imprévisible ?» Elle n'attend pas la perfection, mais elle attend de la résilience émotionnelle. Et si vous réussissez ce test, son respect et son attirance pour vous se multiplient. Ce test est souvent plus à son sujet qu'au vôtre. Peut-être a-t-elle été avec des hommes par le passé qui ont craqué sous la pression, des gars qui sont devenus collants, jaloux ou exigeants dès qu'elle ne leur donnait pas une réassurance constante. En prenant ses distances, elle voit si vous êtes différent. Elle cherche la preuve que vous n'êtes pas juste un autre homme qui s'effondre quand il ne se sent pas en contrôle. C'est pourquoi votre réponse est si importante.
Si vous restez calme et continuez à vivre votre vie, à travailler sur vous-même, à poursuivre vos objectifs, à passer du temps avec des amis, vous envoyez un message puissant sans dire un mot. Vous n'êtes pas dépendant d'elle pour votre stabilité émotionnelle. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas d'elle. Cela signifie que votre monde ne s'écroule pas parce qu'elle a pris du recul pendant un certain temps. Et pour une femme, c'est profondément attirant. Voici le piège, cependant. Beaucoup d'hommes confondent rester calme et être passif. Mais il y a une différence. La passivité, c'est quand vous ignorez les problèmes et prétendez que rien ne se passe. La force calme, en revanche, c'est quand vous reconnaissez sa distance mais refusez de la poursuivre ou de la presser. Par exemple, si elle devient distante, vous n'avez pas besoin de la harceler au téléphone, mais vous n'avez pas non plus besoin de l'ignorer froidement. Un message simple et confiant comme « Je te laisse de l'espace, fais-moi signe quand tu seras prête » communique la force, la patience et le leadership. Réussir ce test caché demande de l'équilibre. Trop de besoins et vous échouez. Trop d'indifférence et vous échouez aussi. Le juste milieu consiste à montrer que vous l'appréciez, mais que vous ne vous perdez pas quand elle hésite. C'est le type d'homme que les femmes respectent, parce que cela prouve que vous êtes émotionnellement sûr de vous. Et voici la vérité plus profonde. Ce n'est pas juste un jeu qu'elle joue avec vous. Parfois, elle ne se rend même pas compte qu'elle vous teste. C'est subconscient. 7. Ce que les hommes doivent faire quand elles s'éloignent. Quand une femme commence à prendre ses distances, la plupart des hommes commettent la même erreur prévisible. Ils paniquent. Ils sentent son énergie changer et, au lieu de tenir bon, ils se précipitent pour arranger les choses. Ils envoient de longs SMS, exigent des réponses ou commencent à se justifier à outrance. Le problème, c'est que cela ne fait que la faire reculer encore plus. Pourquoi ? Parce que le désespoir tue l'attirance. Quand une femme prend du recul, ce n'est pas toujours un signe qu'elle en a fini avec vous. Parfois, c'est sa façon de tester votre force, de réévaluer ses sentiments ou d'avoir besoin d'espace pour traiter ses émotions. La façon dont vous réagissez à ce moment-là peut soit la réattirer, soit la repousser pour de bon. Premièrement, vous devez résister à l'envie de la poursuivre. La poursuite se présente sous de nombreuses formes. Appel constant, explosion émotionnelle, ou essayer d'acheter son attention avec des cadeaux ou des compliments. Quand elle vous sent vous démener pour la reconquérir, elle perd son respect. Au lieu de cela, offrez-lui le cadeau de l'espace. Cela ne signifie pas que vous l'ignorez complètement. Cela signifie que vous prenez du recul et lui permettez de ressentir les conséquences naturelles de sa distance. En ne la poursuivant pas, vous créez l'espace pour qu'elle puisse ressentir votre manque. Deuxièmement, restez ancré dans votre propre vie. La plus grande erreur que les hommes commettent à ce stade est de mettre leur vie en pause. Ils arrêtent de se concentrer sur le travail, la salle de sport, les amis et les passions, faisant de la femme le centre de leur monde. C'est l'exact opposé de ce qui l'attire. Une femme veut un homme dont la vie est déjà pleine, pas un homme qui a besoin d'elle pour combler un vide. Quand elle sent que votre vie continue avec ou sans elle, elle réalise qu'elle risque de perdre un homme de valeur. Troisièmement, restez calme et constant. La prise de distance est often un subconscious test of your emotional stability. Si vous surréagissez, vous échouez. Si vous répondez avec amertume, vous échouez. Mais si vous restez calme, gentil et stable, elle vous respectera. Par exemple, si elle met des heures à répondre, ne lui rendez pas l'appareil en jouant à des jeux ou en envoyant des SMS de colère. Au lieu de cela, répondez naturellement quand vous êtes libre. Cela montre que vous n'êtes pas déstabilisé, et c'est cette stabilité qu'elle trouve attirante. Quatrièmement, fixez des limites sans ultimatum. Si sa distance devient irrespectueuse, comme vous ignorez pendant des jours tout en s'attendant à ce que vous soyez disponible, vous devez communiquer clairement vos standards. Une phrase simple et confiante comme « Je recherche de la constance. Si tu n'es pas sûr de ce que tu veux, c'est d'accord, mais je ne vais pas attendre éternellement. » montre que vous ne mendiez pas, vous dirigez. Enfin, acceptez la possibilité de partir. Cela ne signifie pas que vous la menacez. Cela signifie que vous avez la confiance tranquille que si elle continue de prendre ses distances, vous irez de l'avant sans ressentiment. Cette seule énergie change la dynamique. Les femmes sentent quand un homme est assez fort pour lâcher prise. Et ironiquement, c'est souvent ce qui les fait revenir, concluant et confiant. En bref, quand elle prend ses distances, votre travail n'est pas de la poursuivre.